Depuis que je regarde le tennis de table, il y a des confrontations entre deux grands acteurs du ping qui m'ont marqué. Aujourd'hui, on va aborder l'adversité historique entre Jun Mizutani et Dmitri Jovtcharov. Je vais essayer de vous le retranscrire comme je le peux, mais vous allez le voir, généralement les matchs étaient très accrochés, tendus, avec énormément d'enjeux, et surtout c'était un pur régal. Leurs oppositions à sensations se sont déroulées sur plusieurs années. Mais avant ça, laissez-moi vous faire un court descriptif sur chacun d'entre eux. D'un côté, nous avons Dmitri Ovtcharov, né le 2 septembre 1988 à Kiev, en Ukraine. En 1992, sa famille émigre en Allemagne, son père étant un ancien grand champion soviétique du tennis de table. Dmitri évolue donc sous les couleurs allemandes et devient rapidement l'un des plus grands ambassadeurs du pays du tennis de table, avec Timo Boll, Patrick Baum, Christian Süss. Son palmarès est très certainement l'un des plus florissants du ping allemand. 6 médailles aux Jeux Olympiques, que ce soit en individuel ou en équipe. Il a également remporté la Coupe du Monde et plusieurs autres médailles aux Championnats du Monde par équipe ou en double. Et au niveau de l'Europe, c'est pas très compliqué, il a été le meilleur avec Timo Boll pendant très longtemps. Son meilleur classement est tout simplement numéro 1 mondial. Autant vous dire qu'on a affaire ici à une véritable légende du ping mondial. Bon, et d'un autre côté, on a Jun Mizutani, né le 9 juin 1989 à Iwata, au Japon. Un gaucher d'exception qui a marqué une génération entière, avec lui aussi un palmarès remarquable, notamment une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rio en double mixte, avec Mima Ito. Il a également 3 autres médailles avec son équipe du Japon aux Jeux Olympiques, quelques médailles aux Championnats du Monde et aux Championnats d'Asie, là au niveau extrêmement relevé. À une époque justement où on a du Timo Boll, du Ovtcharov, du Malong, du Zandjike, du Shushin. Voilà, autant vous dire que 4 mondiales, c'est très costaud. Mais le plus grand point commun entre ces deux joueurs était très certainement leur régularité. Sur leur tournoi, ils ne dérogeaient pas à leur classement. À chaque fois, ils allaient le plus loin possible. Les deux étant réputés pour avoir un mental d'acier. Et ce qui rendait les matchs encore plus intéressants, c'était très certainement le fait qu'ils avaient un jeu qui, mine de rien, se ressemblait énormément, malgré qu'il y ait un droitier et un gaucher. Ce qui leur permettait d'avoir une certaine constance au niveau du circuit international était très certainement le fait que ces deux joueurs font très peu de fautes. Avec ces deux-là, régulièrement, on avait affaire à des gros rallyes. Alors je vous dis pas, dès qu'on avait une confrontation entre ces deux monstres, c'était que du bonheur. Le ping à l'état pur. Et comme je ne pourrais pas mieux vous décrire cette confrontation qu'en vous montrant des images, on va diviser la vidéo en deux. Bien évidemment, leurs confrontations ont été nombreuses. Mais j'ai tranché et je vous montrerai seulement 2 de leurs matchs. Et pour ça, j'ai choisi la finale d'une grande compétition en Allemagne, chez Ovtcharov, et l'autre dans un match de championnat du monde au Japon. Tout ça pour vous montrer la meilleure forme des deux joueurs, chacun chez eux. Et comme mon but premier est de vous laisser admiratif devant certains matchs ou encore quelques joueurs, croyez-moi, là, vous allez être servis. Et nous nous retrouvons donc en 2014, en finale de l'Open d'Allemagne. En 2013, l'année passée, Ovtcharov avait perdu en finale de l'Open d'Allemagne face à Fan Zhendong. Les objectifs de l'Allemand sont très clairs, il veut gagner devant son public et conquérir leur cœur. Tandis que le Japonais, Jun Mizutani, lui, veut grappiller quelques places au classement mondial. Le Japonais est numéro 5 mondial et l'Allemand numéro 7. Les deux joueurs se connaissent extrêmement bien étant donné qu'ils se sont déjà joués 14 fois. La finale est historique, les points mémorables et l'ambiance incroyable. Et c'est d'ailleurs là qu'on voit que les joueurs se connaissent étant donné que ça, c'est le tout premier point du match. Et pour la première manche, c'est Dmitri qui s'impose 11-9. Le second set est à sens unique, c'est Jun Mizutani qui l'emporte 11-5, mais les deux joueurs nous proposent un sacré rallye. Et sur la troisième manche, les rallyes augmentent et l'intensité également. Les deux joueurs se connaissent et on sait pourquoi leur rivalité est iconique.
Sur cette troisième manche, c'est Jun Mizutani qui l'emporte 11-9 et il mène désormais 2-1. Bon, pour la quatrième manche, c'est Ovtcharov qui gagne le set. Malheureusement, je n'ai pas d'image de cette manche-là. Mais bon, 2 partout. Plus le match avance, plus les joueurs jouent la folie. Et c'est ça que je voulais vous retranscrire, c'est que ces deux mecs-là, à eux seuls, durant leur confrontation et leur grande rivalité, arrivent à nous montrer à quel point le tennis de table peut être beau. Et ici, c'est Jun Mizutani qui va s'imposer 11-6. Il ne sera plus qu'à un seul set de la victoire et du titre. Sauf que 11-2. Voilà, Ovtcharov a décidé d'accélérer le rythme et il ne se laissera pas faire. Et on va donc se retrouver face à une manche décisive où les deux joueurs vont jouer leur meilleur tennis de table. Table tennis off the... Bon, maintenant je pense que vous commencez à comprendre. Des confrontations entre ces deux-là, ça envoie du lourd. Honnêtement, je pense que je pourrais même vous faire une partie 2, tellement ils se sont affrontés. En 2014 par exemple, il y a eu énormément de gros événements où les deux se sont disputés des matchs sensationnels. Et d'ailleurs, je vous l'avais dit, on va regarder un deuxième match. Cette fois-ci, c'était au Japon, au championnat du monde par équipe. L'Allemagne contre le Japon. On est en demi-finale et on cherche donc à aller défier l'une des plus grandes Chines qui existait pour le titre mondial. Cette fois-ci, l'enjeu n'est plus seulement individuel. On a la pression de ses coéquipiers et de sa nation, et pour Jun Mizutani, c'est encore pire étant donné qu'il joue devant son public. C'est le tout premier match des quarts de finale, et c'est Jun Mizutani contre Ovtcharov, évidemment. Autant vous dire qu'on peut pas vraiment mieux commencer la soirée. Et petite info, cette fois-ci, c'est seulement en 3 manches gagnantes. L'enjeu de ce premier set est extrêmement important. Celui qui le gagnera prendra un avantage considérable, étant donné qu'en 3 sets gagnants, tout va très vite. Le public est en furie et tous derrière le japonais et il remporte la première manche. Pour cette seconde manche, c'est Ovtcharov qui s'imposera non sans mal 18-16.
Tout ce que vous venez de voir, c'était uniquement dans la troisième manche. Quasiment que des points qu'on aurait pu mettre dans un best-of. Mais en tout cas, c'est l'Allemand qui mène la danse et est à 1-7 de donner le premier point à son équipe. « 11-6 pour le japonais, dernière manche décisive. Cette fois-ci, c'est Jun Mizutani qui s'imposera dans une ambiance de folie et un suspense insoutenable. C'est l'un des matchs les plus historiques entre les deux et qui représente le mieux leur rivalité. Et ce que je vous propose, c'est de vous illustrer encore mieux que ça, cette rivalité. Et donc, à 500 likes, je vous fais une partie 2. Merci et à la prochaine.